Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, comme mercredi dernier, un unboxing que j'attendais. Vous avez précisé un unboxing surprise. Donc voilà, un unboxing. C'est le nouveau MacBook Pro d'Apple, le dernier, le 13 pouces, en configuration, dernière configuration, mais pas boosté au maximum. Donc c'est une belle configuration d'un ordi, à vaut quand même 2300 €. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Malheureusement, où je suis, il y a des travaux, je ne peux pas leur demander d'arrêter les travaux comme je suis dans un immeuble et ils sont en train de restaurer l'immeuble. Donc je n'ai pas le choix. Sinon nous allons nous empresser d'ouvrir. J'ai bien pensé au petit couteau pour la sortie s'il y a besoin. Pour commencer, on a une languette juste ici. Vert. Vous êtes prêts, vous êtes brave moi. La bonne marche. Attendez, je... Ah oui, c'est bien tenu quand même dedans. Magnifique. MacBook Pro. Voilà. MacBook Pro. Le petit signe Apple. MacBook Pro. Et derrière, on retrouve le numéro de série, la configuration de l'ordinateur. C'est un MacBook Pro 13,3 pouces avec un i5 à 2 GHz en 4 cœurs, SSD d'un Tera, 16 Go de RAM. Donc voilà. La languette. Pas très bien fait, c'est pas grave. Le couteau qui aura servi à rien. Si on a besoin d'en, on s'en sert. Petit moment ASMR. Vous êtes prêts? Allez, 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 allez. Ça descend. Waouh. Gris sidéral avec la pomme sur le dessus. Toujours aussi beau. Je vais sortir l'ordinateur. Nous allons commencer par ce qu'il y a dedans. Nous finirons par l'ordinateur. Je le pose là. Je ne le regarde pas. Un câble de charge, 2 mètres. Je laisse dedans comme j'en ai déjà un. Les petites docks. Voyons voir s'il y a les stickers. Trop beau, gris sidéral les stickers. Manuel d'utilisation, etc. Et l'embout de charge qui est un 61 watts. Moins puissant que celui que j'ai sur le MacBook Pro 15 pouces. Mais c'est par rapport aux batteries, c'est pas les mêmes batteries. Laissons tout ça dedans et passons tout de suite à l'ouverture. Je laisse juste les stickers dehors pour mon plaisir. Wow. Attendez, je vais bien vous montrer l'ordi. La pomme Apple sur le dessus. Nous retrouvons 2 ports USB-C juste là. 2 autres ports USB-C là. Et un port jack. Vous êtes prêts? Je l'ouvre devant vous. Waouh! Il s'allume. La touch bar. La touch bar en plein milieu. Le touch ID. Le bouton Escape. Voilà. Donc c'est un magnifique ordinateur. Je vais me réinstaller à ma place. Donc je vais faire la configuration hors vidéo. Je vous le présente juste après. Nous faisons un tour juste après intégral. Et même l'assistance audio pour nous aider. Si on n'a pas compris. Bon, ils ont parlé en anglais. Je comprends partiellement l'anglais, on va dire ça comme ça. J'ai compris ce qu'ils ont dit, ils nous demandent de choisir une langue. Bien sûr, moi je vais choisir le français. Pour utiliser le français comme langue principale, appuyez sur la touche Entrée. Bon, voilà. Et on va se retrouver tout de suite après, une fois que j'ai fini la configuration de cet ordinateur. A tout de suite. Donc voilà les amis, je viens de configurer l'ordinateur.
Donc l'ordinateur m'a l'air pas mal après configuration. Le clavier, une super sensation de tape. Attendez, regardez quand on tape. Il y a un meilleur son que sur le MacBook Pro 15 pouces que j'utilise. Alors cet ordinateur est équipé d'une configuration, comme je vous l'ai dit, d'un processeur Intel i5 quadricœur à 2 GHz, de 16 Go de RAM à 3733 MHz en LPDDR4. D'un processeur graphique Intel Iris Plus graphique 1536. D'un moniteur de 13,3 pouces de 2560 par 1600. Par contre, sur YouTube, j'ai remarqué que je ne peux pas lire de la 4K. Cet ordi supporte la 4K, mais je ne peux pas lire de 4K avec. À voir après. Et avec un disque dur de 1 Tera. Donc voilà. Donc c'est tout pour la configuration de cet ordinateur. J'ai installé un grand jeu connu par tous pour voir s'il allait démarrer et voir comment il tournait. Je nomme ce jeu Fortnite. Allez, j'ouvre Epic Games, je lance Fortnite tout de suite. Je ne l'ai pas encore lancé, je tiens à préciser, je n'ai pas encore essayé de jouer dessus. Et voilà, je lance Fortnite. Je tiens à vous dire avant, ne me dites pas que je suis nul. Je vais jouer clavier souris, j'ai pas eu le courage de connecter la manette. Comme d'habitude, je joue manette, même sur ordinateur où je peux jouer clavier souris. Je joue clavier souris une fois de temps en temps. Sinon, cet ordinateur-là est équipé d'un chargeur de 61 watts, marche très bien. Ce que j'aime bien qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bien séparé la touch bar du Touch ID et du bouton Escape. Les petites flèches, ça me dérange pas vraiment qu'ils soient en demi. Ça revient aux anciens claviers si on le veut. Sinon, moi, ce que j'aimais bien, c'est quand tu as 4 grosses flèches. Celle du dessus par-dessus et pas les deux l'une au-dessus de l'autre comme sur les claviers externes. Mais je sais très bien qu'on peut pas faire ça sur un ordinateur portable. Il me fait un shade des mises à jour comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc on va attendre tranquillement que ça se lance. On va voir jusqu'à où il va tenir l'ordinateur. S'il va crash ou pas. J'espère pas. J'espère pouvoir jouer au moins en 30 fps. Je n'attends pas de cet ordinateur-là du 240 fps ou du illimité. Là, l'ordinateur, il crache tout de suite. Je tiens à le dire, même avec une très bonne bande passante. Allez, il va nous rechercher les paramètres optimaux pour jouer sur cet ordi. Je vais couper le son. Voilà. Je vais sélectionner Battle Royale. Désolé pour le bip qu'il y a, je sais pas ce que c'est. Ah, ça s'est arrêté. L'ordinateur commence à chauffer. Je sais pas si vous entendez le ventilateur. Là, vous devez l'entendre. Ça commence à chauffer. On va ignorer le truc de lancement. Il n'arrive même pas à se lancer. Oui, je capte bien le wifi. Bon, on va attendre tranquillement. Si j'ouvre le moniteur d'activité. Système à 9,41%. Mémoire utilisée 12. Ouais. Bon, ça tient encore. Ah, je suis sur mon compte. Oh punaise, ça bug. Comme vous pouvez le voir, je suis palier 118. Voilà, j'ai le skin Deadpool. J'ai le pass de combat. Si on va voir les réglages, paramètres. On va se régler en 30 fps pour le moment. Pour essayer de rien faire planter. Si ça marche en 30 fps, on passera en 60. Attends, je vais regarder si l'affichage des FPS est activé. Afficher les FPS, oui, à valider. Et on lance une... Non, je vais pas faire du solo section. On lance une partie en solo. Jouer. Voilà.
Je lance une partie, je sais pas comment ça se comporter, j'espère que ça va bien se comporter. Ça serait bien si on peut jouer à Fortnite. Bien sûr, on sait tous que les ordinateurs Apple sont pas connus pour le jeu, mais c'est quand même bien de pouvoir jouer dessus. Déjà là, il a du mal, je suis en dessous de 30 FPS. Oui, je suis en dessous de 30 FPS. Je vous ferai une vidéo test dessus. Je vous ferai une vidéo à vie. Je vais le tester moi à côté. Fortnite, je ne ferai pas de test après. Vous aurez mon avis là-dessus. Ça charge. Pour le moment, ça n'a pas crash. Je tiens à dire, ça n'a pas crash. Quand je l'ai lancé sur le MacBook Pro, je sais pas pourquoi, j'avais un bug de souris. Et là, ça peut encore crash. Le chargement est long, je tiens à dire. Par rapport sur Nintendo Switch ou sur Xbox. J'espère que ça va vite se finir. Comme ça avance pas très vite pour le moment. Mais j'ai peur. Utilisation du processeur. Processeur tourne à plus de 80%. Et la mémoire, il y a 11 Go de RAM utilisé. Fortnite a planté. Fortnite a crash. Donc voilà, ça s'arrête là. Donc voilà. Sinon, cet ordinateur me semble pas mal. J'ai toutes les fonctionnalités d'un Mac habituellement. Je vous donnerai mon avis après une semaine d'utilisation. Je vais voir je vous dirai ce que j'en pense. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était iTech 2, pensez à mettre un like, à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos sorties. Si vous êtes abonné, et bien sûr, abonnez-vous. Salut, c'était iTech 2. Bye bye!